Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Événement majeur de l'année 2023, l'entrée de Pluton en Verseau. Alors c'est juste un passage, on pourrait même dire un passage éclair. Néanmoins, il me semble que cette configuration est à ne pas louper. Donc j'avais envie de partager avec vous mes premières interprétations de ce que pourrait représenter ce transit de Pluton en Verseau avec les opportunités que nous aurions peut-être toutes et tous intérêt à saisir. C'est donc parti. Je ferai sans doute d'autres vidéos par la suite sur ce transit parce que vraiment, il me semble qu'il va être particulièrement important, peut-être remuant aussi, on va voir ça. Pluton, d'un côté, le Verseau de l'autre. Donc là, je vous donne les récaps de, de la planète d'un côté et du signe de l'autre. Là, je vais vous faire maintenant le mixte des deux. En fait, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que Pluton, c'est une planète qui vient nous libérer de carcans présents. Donc, c'est vrai que lorsqu'on regarde sa configuration dans notre thème de naissance, elle nous montre là où nous pouvons vivre une forme d'enfermement. Nous sommes coincés dans un niveau de vécu des qualités du signe et de la maison habitée qui est un niveau, on va dire, inférieur. Par exemple, dans ma vidéo sur Pluton en Lion, j'expliquais qu'on était encore sur une génération où il y avait besoin de faire tomber certains schémas liés au pouvoir, mais on pouvait soit les reproduire, ces schémas, dans un premier temps, en général, c'est ce qu'on fait, ou en être victime. Mais l'objectif de cette génération était effectivement de chercher à faire tomber des figures de pouvoir, un rapport à l'autorité qui pouvait être quelque peu abusif, quelque peu tyrannique. Donc c'était beaucoup le cas, notamment dans les couples avec des relations hommes-femmes où l'un des deux conjoints, alors souvent l'homme, je sais c'est peut-être un petit peu caricatural, mais on est quand même sur la génération des années déjà pendant la guerre et après-guerre, où on est encore dans des schémas marqués par le patriarcat, donc où c'est plutôt l'homme qui avait une figure dominante de pouvoir dans les couples. Et donc le rôle de Pluton en Lion était de venir faire tomber, en tout cas de commencer à faire tomber ces déséquilibres aussi sur les plans des relations avec une autorité trop forte. Donc ça, c'était au niveau, on va dire, couple, mais après, évidemment, ça se joue aussi au niveau des gouvernements, au niveau de valeurs ou de croyances, justement, avec des rapports à l'autorité beaucoup trop rigides. Donc ça, c'était déjà le côté un peu libérateur de Pluton en Lion. En Vierge, c'était, donc après la génération qui a suivi Pluton en Lion, c'était redonner la place à la femme, redonner de l'importance ou donner de l'importance à l'écoute des besoins fondamentaux, avec que ce soit les hommes ou les femmes, le fait de là aussi d'être pris dans des carcans, dans des croyances, dans des valeurs, avec des schémas sociétaux, des schémas éducationnels bien trop rigides, des reproductions de schémas avec par exemple la figure de l'homme qui doit aller travailler, qui est là pour protéger la famille, qui doit avoir un certain niveau social, une certaine stature, donc des carcans comme ça un petit peu au niveau de valeurs assez enfermantes, et la femme qui était plutôt encore dans ce modèle du soutien du mari, de s'occuper de la maison, de l'éducation des enfants, avant tout, et plutôt effacée, douce, gentille, voilà. Donc des schémas assez rigides. Pluton en Vierge était là pour les remuer. Ensuite, Pluton en Balance, donc on vient remuer tout ce qui est injuste dans les relations, dans les rapports, même à l'argent. Voilà, il y a pu y avoir beaucoup de scandales aussi en lien avec la justice, enfin des choses qui étaient illégales, etc., des affaires qui ont pu ressortir, mais ça renvoyait aussi dans les familles aux rapports parfois déséquilibrés, au manque de communication aussi, de la balance, signe d'air. Je passe sur les autres, désolé, mais pour aller un petit peu plus vite, Pluton en Verseau, on a la liberté avec le Verseau et on a le travail donc de déconstruction permettant une meilleure ou une plus juste construction par la suite de Pluton. Et donc le Verseau, c'est vraiment le signe de la liberté, de la libération. C'est aussi un signe quand même de révolutionnaire et d'innovateur. C'est le signe des visionnaires. Donc Pluton viendrait détruire ce qui nous entrave dans notre liberté d'être, ce qui entrave la possibilité d'innover, mais on va dire presque
à un niveau spirituel. C'est pas simplement des innovations technologiques, bien qu'il puisse, y en avoir énormément durant le passage de Pluton en Verseau, surtout que, cette configuration, on va l'avoir pendant 20 ans. Donc, il va y avoir, du temps pour qu'on ait, tout un tas d'innovations technologiques. Mais c'est vraiment un travail sur les valeurs, faire bouger des valeurs qui sont là encore un peu trop basses, hein, que ce soit, le matérialisme, le capitalisme, tout ce qui nous sépare, tout ce qui nous oppose les uns les autres. Le Verseau, c'est le signe de la conscience de groupe, c'est la fraternité, c'est l'unité, c'est la synthèse. Donc Pluton en Verseau est là pour bousculer tout ce qui sépare, tout ce qui divise, tout ce qui oppose, tout ce qui fait qu'on n'est pas encore en capacité de vivre en paix les uns avec les autres sur cette planète qu'est la Terre. Bon, ça va pas se régler, du jour au lendemain, ni, dans les 20 prochaines années à venir, mais n'empêche que ce transit va venir faire bouger, et peut-être faire remonter et ressortir les oppositions, les dualités, les enfermements, et les schémas, mais aussi les personnes, l tout ce qui voilà, encore une fois, cherche un peu à nous opposer, hein. C'est un peu diviser pour régner, mais avec Pluton en Verseau, c'est on arrête avec ce jeu parce que maintenant on le voit et ça peut plus continuer comme ça. C'est un signe de Verseau qui est là pour nous conduire vers une forme d'abondance, hein. C'est ce symbole de cette cruche d'eau qui est l'eau de la vie, qui s'écoule en abondance justement et qui nous rend plus vivants. Voilà, donc Pluton Verseau, c'est l'invitation les uns les autres à devenir plus vivants, à avoir des sociétés qui sont aussi elles-mêmes vivantes, spirituellement inspirées, avec des valeurs supérieures, avec une liberté qui est une liberté aussi de manifester le meilleur présent en nous, et donc d'avoir des structures, des systèmes, l'éducation entre autres, la santé, qui nous soutiennent dans ce développement du meilleur présent en nous. Donc on peut s'attendre à ce que ça bouge à ce niveau-là. Donc ça, j'allais dire, c'est un peu un grand programme pour les 20 années où Pluton va être en Verseau. Je vais vous donner les dates précises. Bon, elles sont notées ici. Comme je vous le disais, passage éclair du 23 mars au 11 juin de l'année 2023. Retour en Capricorne. À nouveau, Pluton revient en Verseau et va y rester pas très longtemps encore, du 21 janvier au 1er septembre 2024, quand même quelques mois. Retour à nouveau en Capricorne, puis là, Pluton va s'installer bien plus durablement en Verseau entre le 19 novembre 2024 et le 8 mars 2043. Ensuite, il fait un petit bond en avant dans les Poissons, et après il revient encore une fois du 1er septembre au 19 janvier 2044, il termine sa course en Verseau. Bon, 20 ans, voilà, 20 ans. On avait des cycles plus courts, pardon, avec les planètes précédentes. Le Pluton-Lion était à peu près environ sur 19 ans, mais pour ce qui est de la Balance, de la Vierge et du Scorpion, les cycles étaient plutôt autour d'une dizaine d'années. Et donc c'est intéressant de voir que voilà, Pluton va être invité à rester dans le Verseau un bon moment. Donc, autre point important, du 23 mars au 11 juin 2023, Pluton est donc en Verseau à partir du premier décan du Bélier. 23 mars, on est dans la période du premier décan du Bélier et donc va y rester jusqu'à la fin du deuxième décan des Gémeaux. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les personnes qui sont nées entre le 23 mars et le 11 juin vont avoir leur évolution solaire avec un Pluton en Verseau. Pour eux, c'est une photographie du ciel qui est prise à ce moment-là, comme avec le thème de naissance. Et donc, eux, même si Pluton repart en Capricorne par la suite, vont avoir le bénéfice, si je puis dire, du travail d'un Pluton en Verseau pendant une année jusqu'à leur prochain anniversaire. Et comme à ce moment-là, Pluton sera à nouveau revenu en Verseau, ils auront encore une révolution avec Pluton en Verseau. Je sais pas, je les trouve un peu chanceux, moi, d'avoir comme ça, Pluton en Verseau, avant peut-être, les autres. Parce que justement, ils vont être invités à voir en avant et à déjà commencer à initier ce travail de libération. Libération vraiment de leurs capacités, de leur potentiel, de leurs qualités. Bon, ils pourront être mis en avant, enfin, ils pourront être mis
face à ce qui les entrave encore au niveau de leur liberté. Donc ils vont peut-être sentir des peurs remonter, ils vont peut-être avoir l'impression que oui, bon, ben là, il y a des blocages, mais ils vont être guidés, soutenus par le travail de Pluton pour faire bouger tout ça, pour, justement, pour pendant peut-être toute cette année et bon, par la suite également, mais à faire, tomber les carcans en eux et dans leur vie autour d'eux qui entravent vraiment leur liberté d'être. C'est intéressant de voir que ce sont quand même les 3 premiers signes du zodiaque qui sont concernés avant les autres par ce transit de Pluton en Verseau. Or, si on prend le Bélier, c'est quand même le signe des pionniers. Le Taureau, c'est un pourvoyeur, c'est quelqu'un qui est là pour donner à la fois une structure, mais poser des bases, assurer les arrières. Il stabilise, il permet vraiment d'avoir une sécurité qui permette d'avancer. C'est aussi un signe de désir, donc il y a peut-être des désirs à éclaircir pour aller vers des désirs supérieurs. Et le Gémeaux, très dynamique, très ouvert au monde, mais peut-être un petit peu parfois superficiel ou trop ouvert parfois aussi, mais qui a besoin d'être dans la relation, dans la communication, dans les échanges. Et avec un Pluton en Verseau, il pourrait avoir de belles opportunités sur le plan des relations, sur le plan de l'accès à de nouvelles informations. Ce sont des signes qui vont être particulièrement stimulés sur le plan de leur créativité et encore une fois d'une forme d'ouverture, hein. Ils vont commencer un peu peut-être avant les autres à accéder à une certaine, alors peut-être pas carrément abondance, mais en tout cas le chemin qui mène vers l'abondance. Pour les autres, eh ben, on va quand même être concernés, puisque Pluton transitant en Verseau sur cette période-là, il va être particulièrement intéressant pour vous, pour nous, d'avoir cette sensibilité, cette attention portée par rapport aux thématiques que je viens d'évoquer sur Pluton en Verseau, en se disant que peut-être que on n'aura pas l'opportunité de mettre les choses en place, pas tout de suite, il faudra attendre que Pluton revienne en Verseau et soit vraiment présent dans notre révolution solaire, mais peut-être que quand même, on va pouvoir avoir une espèce comme ça de vision futuriste, d'intuition de ce que pourraient être nos possibilités à venir. On pourrait percevoir qu'il y a ça qui est encore un peu bloqué, mais si on arrivait à le débloquer, ça libérerait quand même des choses vraiment intéressantes en nous et dans nos vies. On pourrait avoir des indications sur ce que l'on pourrait faire avec d'autres et donc comme ça se rassembler, se réunir, se fédérer pour pouvoir travailler. Alors ça peut être sur des projets de groupe, ça peut être pour certaines personnes du bénévolat, ça pourrait être activer un peu plus le réseau. Donc on va avoir la possibilité pendant cette période du 23 mars au 11 juin à avoir accès un peu à des inspirations de ce que l'on pourrait être amené à réaliser dans pas si longtemps que ça. Va falloir attendre encore peut-être 1 an, voire plus pour ceux qui sont hors des 2 premiers passages de Pluton en Verseau, mais ça va arriver quand même, hein, à partir du 19 novembre 2024, tout le monde va être concerné. Et donc voilà, qu'est-ce qui pourrait s'ouvrir? Qu'est-ce qui pourrait devenir plus vivant? Voilà ce qu'on va peut-être voir. Donc tout ça pour vous dire, c'est pour ça que je tenais vraiment à faire à cette vidéo. Regardez entre le 23 mars et le 11 juin, ce que vous sentez un peu comme des prémices d'un futur possible. Ce que peut-être des idées, des inspirations qui arrivent ou des envies dont vous allez vous dire, c'est peut-être pas encore le moment, mais ça pourrait me plaire si il y avait ça qui se passait dans ma vie personnelle, professionnelle. Notez-les, voilà, hein, notez-les pendant cette période-là. Commencez peut-être à vous renseigner, mais dites-vous qu'il y a peut-être, pour beaucoup de ces idées, un temps encore d'attente, un temps un petit peu de quand Pluton revient en Capricorne, il va peut-être encore falloir faire bouger des structures bien rigides, voilà, il y aura encore un petit peu des lourdeurs qui pourront se faire sentir, mais comme je vous disais, ça va pas, voilà, ça va pas durer. Autre point que je voulais aborder encore avec vous dans cette rapide vidéo consacrée au transit de Pluton en Verseau, surtout ce premier passage. Donc, oui, je reprends ce que je, ce que je vous ai déjà dit, mais effectivement, ça va provoquer un mouvement de révolution et de libération. Ah oui, simplement, je voulais mettre quand même l'accent sur l'aspect collectif. On est avec Pluton sur une planète lente, donc sur une planète, comme je vous le disais, elle va rester 20 ans en Verseau. Donc, imaginez tous les enfants qui vont naître avec ce Pluton en Verseau et qui vont quelque part avoir comme
comme travail, un travail de révolutionnaire, donc de révolutionnaire des valeurs, de fin d'un monde, si je puis dire, pour amener un nouveau monde, un monde plus fraternel, un monde plus juste pour la planète, mais aussi pour les humains. Il ne s'agit pas d'opposer. Le Verseau, il l'oppose pas, il englobe, il est inclusif. Donc c'est pas de dire, ben maintenant c'est la planète en priorité, puis les humains ont intérêt à s'effacer. C'est pas ça. C'est comment on peut trouver notre juste place dans cet ensemble, sur cette planète, en tenant compte avec les autres règnes de la nature. Donc, tous les enfants qui vont naître avec Pluton Verseau vont participer au développement de plus d'inclusivité. Bon, évidemment, il faut les laisser grandir, il faut les encourager aussi dans ce sens-là, mais il ne serait pas étonnant qu'ils se sentent un peu cet objectif-là. Hein, bon, puis après, ils n'auront peut-être pas trop le choix aussi selon les conditions dans lesquelles le monde va se trouver. Mais voilà, ils seront sur ce travail on se rassemble. On se rassemble et on travaille ensemble et on ne cherche pas à être meilleurs les uns que les autres. On en arrête, enfin on arrête avec la compétition à tout va quand elle est abusive et que vraiment elle crée une surexploitation de l'individu, des ressources naturelles, etc. On cherche à être plus ensemble, tout simplement. Je ne serais pas étonnée, mais je fais pas dans la prédiction, donc voilà, que le premier passage hein, de Pluton en Verseau suscite justement aussi un rejet au niveau collectif, de tout ce qui est trop autoritaire. Hein. Donc, ça peut être aussi bien pour le coup dans les couples. Hein, là, voilà, dire non, mais là c'est plus possible. Moi, je peux plus supporter autant d'autoritarisme dans la relation de couple, tout comme je ne peux plus supporter autant d'autorité qui n'a pas de sens dans mes relations professionnelles. Donc, ça pourrait bouillir un petit peu pendant ce premier passage de Pluton en Verseau. Mais là où ça peut être intéressant aussi, peut-être un peu délicat, c'est qu'il risque d'y avoir une amplification, mais aussi, en tout cas j'aimerais y croire, un vrai impact de certains mouvements que l'on pourrait qualifier un peu de révolutionnaires, mais des mouvements qui vont être là pour dire ça, voilà, ça suffit à peut-être ces gouvernements ou ces formes économiques qui sont d'une autorité écrasante. On n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Enfin voilà, le peuple n'est pas respecté. Donc là, à un moment donné, ça suffit. Voilà. Donc éventuellement des mouvements comme ça qui pourraient peut-être même aller jusqu'à des chutes, hein, des chutes de figures de pouvoir. Là où je serais particulièrement vigilante, c'est sur ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Je me dis, je me trompe peut-être, hein, encore une fois, je suis pas vraiment dans la prédiction, mais que ça pourrait être un moment où soit les autres pays vont se rassembler davantage pour intervenir et peser sur un travail alors on va pas parler de réconciliation, mais peut-être qui amènerait à la paix. Soit à un moment donné, il va y avoir un truc du côté du gouvernement russe et notamment de Poutine qui va faire que ça va plus vraiment tenir. Enfin, voilà, il y a une énergie qui pousse pour aller vers vraiment, encore une fois, de la fraternité. Et tous ces mouvements de guerre et d'opposition, c'est vraiment l'inverse, quoi. On arme on arme des peuples qui, à la base, sont quand même des frères, et on leur dit de s'entretuer quelque part. Hein. Donc, ça peut plus, voilà, Pluton Verseau, ça peut plus continuer comme ça. À ce sujet-là, j'aurais envie d'attirer votre attention, vous qui avez Pluton en Lion, sur le fait que Pluton Verseau étant le signe complémentaire ou la configuration complémentaire, hein, Lion Verseau, on est sur un axe complémentaire. Attention à ceux qui sont encore vraiment dans des formes d'abus de pouvoir, ceux qui n'ont pas réussi ou n'ont pas voulu évoluer, tous ceux qui tiennent encore à dire ben oui, je suis le meilleur, je suis au-dessus, je suis supérieur, c'est moi qui ai raison, tu dois faire comme si, de toute façon je bougerai pas, c'est pas à mon âge, parce que voilà, on est sur des personnes qui sont nées entre 1938 et 1957, dont Vladimir Poutine fait partie, hein, c'est quelqu'un qui a Pluton en Lion, donc des gens qui peuvent avoir vraiment campé sur leur image, oui, du pouvoir et de leur rôle en tant que personne de pouvoir.
Là où je dis attention, c'est que je ne serais pas étonnée, mais bon, je ne veux pas faire, hein, voilà, toujours, j'y vais avec vraiment des pincettes, hein, qu'il y ait, une augmentation des crises cardiaques. Le lion, c'est le cœur. Voilà, il gouverne le cœur parce que c'est un signe qui invite à aller vers le cœur et à se décentrer de plus en plus de soi pour aller vers le Verseau qui est l'ensemble. Mais au départ, c'est l'un des signes les plus égocentriques du zodiaque. Or, si à un moment donné un individu est en capacité d'aller vers le cœur et de s'ouvrir, mais qu'il ne le fait pas parce que ses résistances sont trop fortes, parce que ses schémas sont trop ancrés, c'est à ce moment-là que il peut y avoir des problématiques de santé au niveau du cœur. Donc toutes les personnes qui ont campé sur ces positions de pouvoir depuis, pas depuis qu'elles sont nées évidemment, hein, mais depuis de nombreuses années, il ne serait pas étonnant que pour certaines, c'est un impact au niveau de la santé du cœur. Donc, bon, peut-être aller passer un examen à ce niveau-là, même si on ne peut pas toujours prévoir une crise cardiaque. Mais bon, voilà, faire attention, être vigilant par rapport à ça et autant que possible essayer de revoir un petit peu votre rapport et votre exercice du pouvoir quand il peut être abusif. Alors il est vrai aussi que les études montrent, hein, j'ai vu une étude de l'université de Lille qui avait été réalisée en 2018, qui disait que c'est à 68 ans. L'âge moyen de la crise cardiaque, c'est 68 ans. Donc là, on est entre 1938 et 1957 sur des personnes, entre autres, hein, qui sont dans voilà, autour de cet âge-là, soit plus âgées, soit moins âgées, mais on a aussi tout cet âge-là. Et ce sont quand même en grande majorité des hommes. Voilà, des hommes qui font des arrêts cardiaques. Il y en aurait a priori 46 000 par an en France. Donc maintenant, à voir hein, si à partir du premier passage de Pluton en Verseau, il y aurait une augmentation ou pas des risques d'arrêt cardiaque. Bon, après, ça ne veut pas dire forcément la mort, hein, mais ça peut être un point de vigilance. Voilà, bon, je tenais à dire ça parce que ça m'est venu comme ça, comme idée, en traitant donc du passage de Pluton en Verseau. Donc après, les mouvements de révolution et de libération touchent aussi par rapport à ceux qui ont Pluton en Vierge notamment, vraiment aller vers l'écoute de leurs besoins fondamentaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi, et quand on cherche peut-être à m'imposer ou à me suggérer des choses qui ne me correspondent pas, ou quand on se comporte avec moi d'une façon qui n'est pas en respect avec mon bien-être, avec mon équilibre intérieur, avec ce qui est bon pour moi, comment je me comporte, comment je me positionne. Les porteurs de Pluton Vierge pouvaient avoir tendance, pour ceux qui penchaient de ce côté-là, à être parfois un peu trop soumis dans l'acceptation, dans OK, bon oui, puisqu'il veut que je fasse ça, OK, je vais le faire. Alors que c'était pas juste pour eux fondamentalement. Et puis vous aviez ceux qui, avec Pluton en Vierge, étaient dans cette rigidité de structure, de valeur. C'est comme ça que les choses doivent être, c'est la règle, c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne, donc un peu aussi psychorigide. Et Pluton en Verseau, on fait bouger tout ça, hein, voilà, on continue, on accentue même ce travail-là. On met de l'air, donc on laisse circuler le courant de la vie, donc on ne s'accroche pas à des valeurs qui sont dépassées. On évite autant que possible d'être dans la psychorigidité. Hein, on s'ouvre et on se remet en cause et on s'écoute et on écoute aussi l'autre et on cherche toujours pareil, le Verseau, inclusivité. C'est pas bon, maintenant j'écoute mes besoins et puis j'en ai plus rien à faire de toi. Non, c'est OK. Surtout si on l'a travaillé. Bon, voilà, je me suis peut-être bien centrée sur moi et sur mes besoins pendant un moment. J'ai peut-être encore du travail à faire sur ce côté-là. Mais si je me suis mis peut-être un peu trop à l'écart ou voilà, je me suis mis en mode mécanisme de défense, introspection, introversion, je me suis un petit peu retirée quand même de certains contacts. Pluton en Verseau peut vraiment inviter à être tellement plus à l'aise avec soi-même que c'est beaucoup moins difficile d'aller vers l'autre, y compris vers des personnes qui seraient pas d'accord ou qui voudraient, mais parce qu'elles pensent pas forcément à mal, mais voilà, imposer leur vision, leurs valeurs, leurs croyances, leur modèle de fonctionnement. On pourrait trouver plus facilement des points d'entente, des points aussi de stabilité personnelle qui fait que voilà,
bah, écoute, on va discuter, on va pas se taper dessus, on va pas s'ignorer, on va pas s'éviter. On va échanger ensemble et on va chercher, hem, peut-être pas forcément à se mettre d'accord, mais à se respecter l'un l'autre dans des avis et des postures, différentes. Voilà. Le Verseau, c'est l'inclusivité de, je t'accepte tel que tu es, je vois que effectivement tu n'as pas à penser la même chose que moi, que tu as un parcours de vie, que tu as une éducation, que tu as des valeurs très différentes. Il y a des moments où on va peut-être pouvoir se rejoindre, voire travailler ensemble, même avec des points de vue différents. Il y a peut-être des moments où ce sera pas possible, mais ce sera OK, on sera OK avec ça. Voilà. Donc le Verseau, c'est vraiment un signe qui n'est pas dans la rigidité, donc peut faire beaucoup de bien aussi aux porteurs de Pluton en Vierge. Après, là où on peut peut-être s'attendre à un début vraiment de révolution et de libération, c'est que Pluton en Verseau va faire remonter les inégalités. Il va faire remonter tout ce qui n'est pas fraternel, donc vraiment les excès de tous côtés, ce qui fait qu'à un moment, enfin, qu'il y a vraiment peut-être d'un côté des personnes ultra riches et de l'autre côté des personnes hyper pauvres qui meurent de pauvreté, la misère. De l'autre côté aussi des personnes qui sont peut-être super favorisées, puis des personnes qui sont voilà défavorisées, des personnes qui ont accès à des choses et d'autres qui en ont pas accès. Bref, tout ce qui est vraiment beaucoup trop clivé, excessif d'un côté comme de l'autre, avec Pluton en Verseau, petit à petit, mais on peut déjà avoir un aperçu de ce qui pourrait se faire, du travail qui pourrait être mis en place au cours du printemps. On peut avoir cette vision-là. On va chercher pendant les 20 ans de Pluton en Verseau alors je dis pas de lisser hein, ou de gommer toutes les inégalités, mais en tout cas de faire en sorte que le fossé soit moins profond, qu'il y ait moins de séparation et que, on soit un peu plus sur une certaine, égalité des chances, égalité des possibilités, voilà, qu'on aille de plus en plus vers ça, même si ça prendra sûrement plus que 20 ans, pour y arriver. En tout cas, ça risque de ressortir, peut-être avec des scandales aussi, peut-être parce que voilà, on va se dire: «Non mais là, il y a des personnes qui prennent tous les droits parce qu'elles ont, voilà, elles sont riches, parce qu'elles viennent de telle famille, parce elles connaissent telle personne. Donc même les passe-droits, hein, on va pointer des choses qui sont pas justes et on va se dire: «Non, ça on peut plus l'accepter, c'est plus possible». Voilà, c'est pas dans ce monde-là que l'on veut vivre et c'est pas ce monde-là qu'on veut laisser à nos enfants. Donc voilà, ça pourra bouger dans ce sens-là et on pourra avoir peut-être des inspirations pour participer à un certain travail qui visera aussi à créer plus d'égalité ou d'équité, hein, c'est peut-être plus juste de parler d'équité entre, entre les personnes, entre les peuples, entre les nations, entre l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, enfin voilà, au niveau de la planète. Voilà, comme je le disais, ça va nous permettre aussi de libérer un potentiel qui est présent en nous. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on a tous envie d'utiliser notre potentiel à fond, hein, peut-être qu'il y a des fois, on a envie de la couler douce, si je puis dire, et pourquoi pas? Il y a pas de On n'est plus non plus dans on n'est pas dans un objectif de productivité, à tout prix. N'empêche que Pluton en Verseau pourrait nous aider à percevoir un peu plus justement, dans quoi on pourrait être, bon, si on développait certaines capacités, quelles grandes qualités on a, mais dont on n'a pas encore vraiment conscience pour, pareil, les développer et puis peut-être les utiliser, les manifester, que ce soit dans une créativité, professionnelle ou à titre, tout simplement personnel, quand on est en relation avec les autres. Pour les personnes aussi qui sont un peu peut-être isolées, Pluton en Verseau, alors c'est déjà, le sentiment d'isolement qui devient encore plus fort parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas continuer comme ça, on peut s'isoler de temps en temps parce qu'on a besoin pour récupérer, parce que, on a besoin pour se concentrer, pour réfléchir, mais il y a une dose d'isolement qui, à un moment donné, peut devenir dangereuse quand elle est trop importante et qu'elle dure trop longtemps, quand il y a un manque de communication et que, voilà, on finit par un peu se couper. Donc avec Pluton en Verseau, on pourrait au départ se dire: «Non là, c'est lourd quand même. Finalement, cet isolement, je m'y suis habituée, mais ça va pas quoi, il y a quelque chose qui va pas». Donc je dis pas que ça va se régler non plus tout de suite, hein, ce transit du printemps, peut faire ressortir ça, mais peut aussi donner comme ça un petit peu des pistes sur qu'est-ce que je pourrais, mettre en place pour sortir de cet isolement-là. Et puis, il y aura peut-être
des débuts de mouvements de rassemblement avec, on y est déjà, hein, mais des réseaux qui pourraient se développer encore plus, que ce soit avec des thématiques spécifiques, hein, je sais pas, bon, bah, évidemment, hein, on peut avoir tout ce qui est, créateur d'entreprise, mais on peut avoir aussi tous ceux qui partagent certains types de compétences et qui voudraient les apporter, hein. Parce que dans la génération des personnes qui ont Pluton en Lion, donc il y a beaucoup de personnes qui sont, à la retraite ou qui vont, si je dis pas de bêtises, y arriver. Hem Et certaines personnes peuvent avoir envie aussi, d'apporter à d'autres ce qu'ils ont, développé comme compétences, hein. On a des mouvements, par exemple, sur des personnes, qui ont, des compétences au niveau de l'artisanat ou de la mécanique ou technique, qui, bah, se créent une association, donc on est sur du collectif et qui, bah, vont recevoir des plus jeunes, des enfants ou même peut-être, des adultes pour, transmettre leur savoir qui serait, peut-être perdu si, il n'y avait pas, ces personnes riches en compétences, riches en expérience, avec aussi, une certaine sagesse due à l'âge. Et il me semble que si ce mouvement n'est pas, nouveau, il est quand même, un peu récent, il pourrait s'accentuer avec Pluton en Verseau et il se peut même que voilà, il y a des projets, des idées nouvelles qui vont émerger, que je ne n'ai même pas en tête parce que, voilà, il va y avoir des choses sûrement nouvelles en termes de on se rassemble et on fait des choses ensemble pour apporter aux autres, pour apporter, à la société, hein, donc voilà, des possibilités effectivement de créativité, y compris pour les personnes à la retraite, pour quelque chose de bénéfique. Voilà. Dernier point, dernier slide. Hem Alors j'y reviendrai par la suite, bah, lorsque pour le coup, Pluton sera vraiment, un peu plus en Verseau, donc peut-être de début, 2024. Hem, il est intéressant d'aborder aussi l'astrologie, attention, ça va être un peu technique. Je dis attention, mais j'ai un peu peur de m'embrouiller aussi, donc j'espère que je vais être claire. D'aborder l'astrologie sous l'angle des relations, c'est-à-dire les relations que les planètes et les signes peuvent avoir entre eux quand on cherche à faire des recoupements comme ça. Donc, par exemple, on va avoir donc Pluton en Verseau qui va être dans une certaine maison pendant le cycle de notre révolution solaire. Donc, regardons évidemment dans quelle maison se trouve Pluton en Verseau et de là, allons voir dans notre thème de naissance où se trouve Pluton, mais aussi à quel signe correspond la maison dans laquelle Pluton transite en Verseau. Un exemple, j'ai Pluton qui passe, donc Pluton en Verseau, qui pendant un an va se retrouver en maison 2. La maison 2, c'est la maison du Taureau. Je vais regarder, comment le signe du Taureau est configuré dans mon thème. Il ne serait pas étonnant qu'il y ait quelque chose qui peut-être indique que c'était peut-être une énergie un peu bloquée. Et je regarde aussi où est Pluton dans mon thème de naissance et si ça a pas, alors il ne sera pas en Taureau, hein, mais est-ce qu'il y aurait pas dans les thématiques du signe et de la maison habitée, peut-être il sera en maison 2 également, mais peut-être que voilà, il peut y avoir quelque chose qui a des points communs avec le Taureau. Peut-être une question de difficulté de rapport avec l'argent, de difficulté à, fructifier ou à faire fructifier, une difficulté aussi sur le plan des désirs, des valeurs, des choses un peu bloquées ou des choses qui sont pas claires, où j'ai pas conscience de ce qui est vraiment important pour moi. Et donc, quand on regarde tout ça, on peut avoir des clés de se dire: «Bon, ben, OK, donc ça veut dire que pendant ce transit de Pluton en Verseau, j'ai l'opportunité de mettre l'accent sur le déblocage de, bah, voilà, des thématiques», alors là, je vous parlais du Taureau, mais ça peut être évidemment, en fonction d'autres, signes selon les maisons, la maison où va passer Pluton en Verseau. Autre configuration ou autre relation particulièrement intéressante à voir, c'est celle qui, met en avant les planètes qui correspondent au Verseau, qui sont reliées au Verseau. La première planète, celle que tout le monde connaît, enfin pour tous ceux qui pratiquent l'astrologie, c'est Uranus, hein. C'est la planète, des révolutions et des révolutionnaires, c'est la planète des innovations, avant-gardistes, c'est la planète des évolutions technologiques et cetera. Une planète aussi qui amène le développement de l'esprit scientifique, qui est relié aussi au fait de vouloir comprendre les choses, mais dans un peu dans une démarche comme ça de recherche scientifique, voire occulte. S'intéresser à l'occultisme, c'est relié aussi à Uranus.
Donc, je peux aller voir où se trouve Uranus dans mon thème de naissance, mais je peux aussi aller voir où se trouve Jupiter, parce que Jupiter, c'est la planète qui gouverne l'âme au niveau du Verseau. Et donc, je peux essayer comme ça de faire une espèce de comparatif ou de relation entre où se trouve Pluton Verseau pour cette révolution solaire, dans quel cycle, dans quelle maison transite Pluton Verseau, et de voir si Uranus, selon comment il est configuré, viendrait m'apporter des éléments qui vont préciser le travail que je peux faire avec ce transit de Pluton en Verseau. Mais pareil, d'aller voir si Jupiter me donnerait pas des éléments intéressants dans mon thème de naissance sous l'angle du travail donc de Pluton en Verseau. Je ne sais pas si je suis claire ou pas. Et c'est vrai que là, je prends de l'avance, donc il faudra avoir sa révolution solaire sous les yeux pour vraiment s'en rendre compte. Mais je pense qu'il peut y avoir comme ça peut nous donner des clés d'évolution. L'un, ce serait les clés vraiment de libération, c'est Pluton. Les clés de révolution, c'est Uranus. Et les clés d'accentuation de l'ouverture du cœur, mais aussi de ce que l'on peut apporter aux autres, c'est Jupiter dans le Verseau, qui est une énergie aussi, voilà, qui unit, qui rassemble, qui est dans le don du meilleur de soi-même. Donc, on peut avoir des clés comme ça aussi d'évolution sur soi, sur sa créativité, sur ce qu'on peut apporter, là où on peut davantage mettre l'accent pour tendre à apporter aux autres, au monde. Voilà. Donc, regardons particulièrement pour la première fois où on aura donc au niveau d'une révolution solaire Pluton en Verseau, la maison qui va être impactée, parce que ce sera, à mon avis, loin d'être anodin. Donc vraiment à rapprocher de son thème de naissance, parce que ça peut nous montrer ce qui nous bloque actuellement vraiment pour avancer, pour évoluer, pour manifester le meilleur de nous-mêmes. Et donc là où on a tout intérêt à mettre l'accent d'un travail de libération, là où on peut avoir une énergie à débloquer qui va nous aider à aller vers, toujours pareil, hein, le meilleur de nous-mêmes. Je voudrais bien avoir une autre expression pour éviter de me répéter, mais là pour l'instant ça ne vient pas. Voilà ce que je voulais vous proposer sur cette première vidéo consacrée à Pluton en Verseau. Évidemment, affaire à suivre, affaire passionnante, peut-être remuante, hein, révolution. Révolution, évolution, révolution peut-être avec des destructions, mais c'est sûrement un passage nécessaire pour aller vers un monde plus juste, plus fraternel. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.